Une salle d'audience devrait être un lieu d'ordre, une scène pour la vérité. Mais quand une maîtresse gifle une épouse enceinte devant tout le monde, cela devient tout autre chose. Le millionnaire pense pouvoir protéger sa maîtresse et écraser la femme qui porte son enfant, mais il n'a aucune idée de qui est assis sur le siège. Le juge n'est pas un simple homme en robe. C'est son père, et son marteau est sur le point de faire tomber bien plus qu'un verdict. Ce qui se déroule est une tempête de trahison, d'arrogance et de justice brute. Et croyez-moi, vous ne croirez pas le coup final avant d'y arriver. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez, et laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. La salle d'audience devait être un sanctuaire d'ordre et de solennité, un lieu où la vérité était pesée et la justice prononcée. Les bancs en bois poli reflétaient la lueur pâle des lampes suspendues et chaque son semblait amplifié dans le silence. Le froissement des papiers, le claquement des talons, le raclement des gorges résonnaient comme des échos. Les avocats s'installaient derrière des piles de dossiers dressés comme des forteresses. Les greffiers ajustaient les micros et le public murmurait à voix basse, conscient de la gravité des débats. Au centre de tout cela se tenait l'épouse enceinte, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, les mains posées sur son ventre arrondi. Son visage portait les marques de nuit sans sommeil, mais aussi une dignité tranquille, celle qui naît de la douleur endurée trop longtemps. Elle essayait de se concentrer sur les documents étalés devant elle, tentant d'ignorer le regard glacé de son mari assis de l'autre côté de l'allée. Le millionnaire, dans son costume taillé sur mesure et sa montre luxueuse, s'adossait avec une arrogance d'homme intouchable. Son sourire en coin trahissait une certitude que ce procès n'était qu'une scène de plus où il imposerait encore son récit. À ses côtés, trop proche pour être convenable, se tenait la femme dont on avait chuchoté le nom depuis des mois, la maîtresse. En robe rouge, parfumée de manière trop marquée pour une salle d'audience, elle avançait avec l'assurance de celle qui croit la victoire acquise. L'huissier appela la salle à l'ordre. Tous les regards se tournèrent vers le juge qui ajusta ses lunettes, son marteau reposant près de sa main. Un silence épais couvrit la salle comme un rideau de velours. Puis la maîtresse se leva. Le geste fut si brusque que même les avocats sursautèrent. Ses pas résonnaient sur le carrelage comme des coups secs, son regard brûlait de mépris. Elle traversa la courte distance qui la séparait de l'épouse. La femme enceinte leva les yeux juste à temps pour voir la main arriver. La gifle claqua dans la salle comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Des exclamations éclatèrent, des papiers tombèrent, des jurés reculèrent instinctivement. Le bruit de chair frappant chair résonna contre les murs, laissant un silence vibrant derrière lui. La tête de l'épouse bascula, ses cheveux masquèrent son visage. Pendant un instant, le monde tourna autour d'elle, et elle n'entendit que le battement furieux de son cœur. Elle serra son ventre, ses genoux vacillèrent comme s'ils allaient céder. La salle entière retint son souffle. Un jeune greffier laissa tomber un stylo qui roula au sol. Le bruit résonna étrangement fort. La maîtresse retira sa main, haletante, le regard dur et sans remords. Elle murmura des mots destinés à blesser plus encore, des mots que seule l'épouse pouvait entendre, mais son rictus en révélait toute la cruauté. Les yeux de l'épouse se remplirent de larmes. Pas de faiblesse, mais de stupeur, d'incrédulité qu'en un lieu aussi sacré, sous l'œil de la justice, elle puisse être humiliée de la sorte. Elle chercha le regard de son mari, espérant un signe de compassion. Mais son visage resta froid, presque satisfait. Le monde tournait, mais elle se redressa, s'agrippant à la table pour rester debout. Des murmures se répandirent sur les bancs. Les journalistes écrivaient frénétiquement. Un téléphone se leva au fond de la salle, sa petite lentille clignotant, enregistrant chaque image de cette gifle scandaleuse. Une vérité s'imposa alors. Personne dans la salle n'arrivait à croire ce qui venait de se passer. La maîtresse regagna son siège lentement, le menton relevé comme si elle avait remporté une victoire. La joue de l'épouse brûlait, son âme tremblait, mais sa volonté n'était pas encore brisée. Le marteau n'avait pas frappé, la justice ne s'était pas encore exprimée, l'histoire ne faisait que commencer. L'écho de la gifle flottait toujours dans l'air, résonnant dans les oreilles de tous. Pendant quelques secondes interminables, le temps sembla suspendu. La femme enceinte resta figée,
la main sur sa joue, les lèvres entr'ouvertes, sans qu'aucun mot n'en sorte. Sa peau enflait sous sa paume, chaude et douloureuse au rythme de son cœur affolé. Ses jambes tremblaient, son autre bras se plaqua sur son ventre, comme pour protéger l'enfant, comme si le coup l'avait atteint lui aussi. Autour d'elle, le public laissa échapper un souffle collectif. Les bancs craquèrent sous les mouvements des spectateurs qui se penchaient, avides de voir. Les journalistes griffonnaient plus vite, leurs plumes crissaient dans le silence. Certains couvrirent leur bouche, d'autres échangèrent des regards horrifiés. L'atmosphère de la salle changea totalement. Le vrombissement des ventilateurs paraissait plus fort, le froissement des chaussures sur le carrelage résonnait d'une nervosité nouvelle. Les déclics d'appareils photo crépitèrent, de plus en plus nombreux. Les lumières fluorescentes bourdonnaient, et un téléphone vibra au fond, brisant le silence oppressant. Le maquillage de l'épouse se brouilla, des traînées noires marquèrent ses joues, une larme tomba sur les documents, floutant l'encre, tachant la page blanche d'émotions brutes. Elle essaya de l'effacer, mais sa main tremblait trop, ses lèvres frémirent, et elle les mordit pour les retenir. Ses yeux trahissaient une douleur que rien ne pouvait cacher. Les chuchotements devinrent des murmures insistants. « Cela vient-il vraiment de se produire ?» demanda quelqu'un. « Dans une salle d'audience ?» répondit un autre. Le choc s'était répandu dans chaque recoin. Certains se levèrent comme pour intervenir, d'autres restèrent immobiles, paralysés par l'inconcevable. Le juge demeura silencieux, les yeux plissés derrière ses lunettes. Son marteau reposait encore, mais son autorité emplissait la salle. Son visage paraissait impassible, figé dans une expression que peu savaient lire. La maîtresse s'assit, un sourire satisfait aux lèvres. Elle croisa les jambes avec élégance, comme si son geste n'avait été qu'un signe de domination. Son assurance contamina son amant. Le millionnaire se pencha vers elle et lui murmura quelques mots qui élargirent encore son sourire. L'épouse, elle, s'agrippait à la table, les jointures blanchies. Elle respirait difficilement, ses épaules tressaillaient. Elle craignait de s'effondrer, mais resta debout. Ses larmes coulaient, mais son esprit n'avait pas cédé. Chaque regard se posa sur elle. Certains exprimaient la pitié, d'autres la respectaient déjà. Les téléphones restaient levés, les caméras continuaient de tourner. L'image de cette femme enceinte giflée dans un lieu de justice était déjà gravée dans toutes les mémoires. Le silence après la violence résonna plus fort que la gifle elle-même. Et dans ce silence, une vérité s'imposa comme une pierre au fond d'une rivière. Rien dans ce procès ne serait plus jamais ordinaire après ce qui venait de se produire. La salle d'audience ne s'était pas encore remise de la gifle. Des chuchotements couraient encore sur les bancs, les journalistes griffonnaient avec frénésie et les caméras planaient comme des vautours prêtes à saisir le prochain drame. Pourtant, au milieu du chaos, une silhouette demeurait parfaitement calme. Le millionnaire s'était penché légèrement en avant sur sa chaise, son costume impeccable, sa cravate nouée avec soin, son visage figé dans un masque de contrôle. Pour beaucoup, c'était le moment où un mari aurait dû défendre sa femme, montrer un minimum de compassion pour la femme qui portait son enfant. Au lieu de cela, sa voix trancha l'air comme une lame, et les mots qu'il prononça laissèrent la salle stupéfaite. « Ne lui en voulez pas », dit-il d'un ton calme en désignant la maîtresse à ses côtés. Sa voix était douce, presque apaisante, mais chargée d'arrogance. Elle n'a agi que parce qu'elle a été provoquée. Vous l'avez tous vu. Des exclamations s'élevèrent, non pas à cause d'un geste violent, mais à cause de la trahison. Les yeux de l'épouse s'écarquillèrent. Elle le fixa, cherchant un signe, une ironie, quelque chose qui prouverait qu'il ne rejetait pas si cruellement sa douleur. Mais son regard resta froid, ferme, implacable. Il ne montrait ni remords ni compassion. Pire encore, il posa doucement sa main sur le bras de la maîtresse, un geste de réconfort qui fit sombrer un peu plus le cœur de l'épouse. « Elle est sous pression depuis le début de cette mascarade », continua-t-il, s'adressant à la salle comme s'il était victime d'un complot. « Ma femme sait à quel point tout cela a été difficile pour chacun, mais elle ne cesse de créer des scènes. Aujourd'hui n'est pas différent. Ma maîtresse a été poussée à bout par ses accusations constantes. Les mots tombèrent comme des pierres. Les lèvres de l'épouse tremblaient, mais aucun son ne sortit. Sa gorge se serra,
et les larmes qu'elle tentait de retenir menaçaient de couler à nouveau. Tous les regards glissèrent d'elle vers lui, incrédules, se demandant comment un homme pouvait défendre une autre femme si ouvertement alors que son épouse restait debout, meurtrie et humiliée. La maîtresse se pencha contre lui, savourant sa protection, son sourire s'élargissant à chaque phrase. Elle passa lentement une main dans ses cheveux, gonflés d'assurance, comme si la voix du millionnaire l'élevait au-dessus de tous. Elle n'était plus l'intruse ni l'agresseur. Elle paraissait l'élue. Elle est instable, ajouta le millionnaire, la voix plus dure, son doigt pointé sur sa femme. Elle a exagéré chaque détail, transformé chaque dispute en tragédie, tordu la vérité pour se poser en victime. Mais elle n'est pas la victime ici, c'est elle le problème. Les murmures emplirent la salle. Une femme assise au fond secoua la tête. Un journaliste murmura, presque pour lui-même, « Il se détruit tout seul ». Mais le millionnaire restait aveugle, enfermé dans son illusion que l'argent et le pouvoir pouvaient façonner la réalité. L'épouse finit par trouver sa voix, faible mais vibrante. « Tu la défends, après ce qu'elle vient de me faire ?» Ses mots craquèrent sous le poids de l'incrédulité. Sa main serra plus fort son ventre, comme pour protéger ce qui lui restait. Le visage du millionnaire se durcit. « Je défends la vérité, » dit-il froidement. « Et la vérité, c'est que tu as rendu ce mariage insupportable. Tu ne te souciais pas de moi. Tu ne penses qu'aux apparences, qu'à l'argent. » Les murmures gonflèrent à nouveau, la salle oscillant entre indignation et stupeur. Ces mots cruels le peignaient non en victime, mais en bourreau. La maîtresse se redressa, fière du bouclier qu'il avait forgé pour elle, tandis que l'épouse restait debout, sa dignité meurtrie mais pas encore détruite. Pour la première fois, l'assistance sentit que sous son calme apparent se cachait un homme aveuglé par son arrogance, prêt à sacrifier jusqu'à son propre sang pour défendre une femme qui précipiterait sa chute. La salle bourdonnait de rumeurs, le bruit montant et descendant comme des vagues. Tous les regards convergèrent vers la femme en rouge lorsqu'elle se leva lentement. Ses gestes étaient étudiés, gracieux, calculés pour attirer l'attention. Elle lissa l'ourlet de sa robe écarlate, ajusta le bracelet d'or à son poignet, puis balaya la salle d'un regard qui se voulait souverain. Elle n'était plus simple spectatrice. Elle se posait comme l'héroïne du spectacle. Elle avança de quelques pas, le claquement de ses talons résonnant dans le silence. Chaque pas sonnait comme un tambour, imposant sa présence. Elle leva la main gauche et la lumière attrapa l'éclat d'une bague en diamant. Ce n'était pas une alliance, mais c'était une bague, et le symbole était clair. Elle la fit tourner lentement sur son doigt, la faisant briller comme une arme. Son regard se planta dans celui de l'épouse, et sa voix dégoulina de mépris. « Tu vois ça? C'est lui qui me l'a offerte, pas à toi. » Un souffle parcourut la salle. Certains se couvrirent la bouche, d'autres secouèrent la tête. L'épouse sentit sa respiration se bloquer. Ses yeux fixèrent la bague, son cœur se serra devant cette cruauté affichée. La maîtresse planta encore plus profondément la lame avec ses paroles. Il m'a dit que j'étais la seule à le comprendre, que je lui redonnais goût à la vie. Elle éclata d'un rire froid, qui résonna étrangement fort dans le silence solennel. Elle sortit une photo pliée de son sac et la brandit. On y voyait le millionnaire, et elle dans une station balnéaire, la mer en arrière-plan, son bras passé autour de ses épaules. Les flashs crépitèrent aussitôt, les journalistes se précipitant pour immortaliser chaque détail. La voix de la maîtresse se fit encore plus acérée. « Nous avons voyagé ensemble pendant que tu restais à la maison. Il n'avait pas besoin de ta compagnie, il avait besoin de la mienne. J'étais là pour ses affaires, pour ses victoires, pour ses confidences. J'étais là quand il m'a dit qu'il voulait recommencer sa vie avec moi. » Les genoux de l'épouse faiblirent. Elle s'agrippa à la table, ses ongles griffant le bois poli. L'humiliation était insupportable, le poids de la trahison décuplé par les regards et les caméras. Les larmes troublaient sa vue, mais elle refusa de tomber. La maîtresse s'approcha du micro, sa voix baissant pour devenir une lame. « Tu n'es plus rien pour lui. Il m'a choisi. Tu dois l'accepter. » Le millionnaire acquiesça doucement, ses gestes alimentant son arrogance. Les murmures emplirent la salle, la colère et la réprobation se mêlant. Un homme du public s'exclama « C'est répugnant ».
Mais la maîtresse resta imperturbable. Elle rangea la photo, se rassit lentement et croisa les jambes avec emphase. Sa main se posa sur le bras du millionnaire, ses doigts l'enserrant avec possessivité. Le geste était plus qu'un signe d'intimité. C'était une déclaration de victoire. L'épouse essuya sa joue d'un revers de main. Son corps tremblait, mais son esprit s'endurcissait. La maîtresse croyait avoir gagné. Le millionnaire pensait l'avoir réduite au silence. Mais dans cette cruauté naissait une résistance nouvelle. Elle avait été humiliée, moquée, rejetée. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle savait que ce moment ne marquait pas la fin de son histoire. La salle d'audience résonnait encore des échos de l'arrogante démonstration de la maîtresse. L'image de la bague et des photographies qu'elle avait exhibées hantaient les esprits. Mais avant que les murmures ne s'éteignent, le millionnaire se leva. Ses gestes étaient calmes, presque royaux, comme s'il s'adressait à des sujets plutôt qu'à des juges. Il ajusta les boutons de manchette de sa chemise immaculée, tira légèrement sur sa cravate coûteuse, puis avança avec lenteur et assurance. La salle c'est toute. Tous les regards se fixèrent sur lui, tandis qu'il posait fermement une main sur la table. Sa voix s'éleva dans la chambre solennelle. « Assez de ces absurdités, déclara-t-il. Soyons honnêtes. Elle, dit-il en désignant son épouse, essaie de se poser en victime. Mais la vérité est qu'elle n'est rien sans moi. Chaque confort de sa vie a été payé par ma fortune et mon influence. Sans moi, elle n'est personne. » Des exclamations fusèrent. Le visage de l'épouse se crispa, ses doigts agrippèrent le bord de la table. Ses lèvres tremblèrent, mais elle resta silencieuse, refusant de pleurer devant lui. Le millionnaire poursuivit, ses mots devenant de plus en plus cruels. « Je peux tout lui enlever. La maison, les voitures, les comptes, tout disparaît avec une seule signature. Si elle veut continuer ce cirque public, je m'assurerai qu'elle reparte sans rien. Pas un sou, pas de foyer, pas même sa dignité. Lin Zhao. » Sa voix résonnait comme un sermon. La maîtresse souriait, posant la main sur son bras, tel un signe de victoire. Le public se mouvait avec malaise. Certains regardaient l'épouse avec pitié, d'autres fixaient le millionnaire avec dégoût. Il se pencha vers sa femme, la voix plus basse, mais assez forte pour être entendue de tous. « Et ne crois pas pouvoir te cacher derrière l'enfant que tu portes. Le tribunal m'écoute, pas toi. Je peux t'arracher cet enfant comme je peux t'arracher ton argent. Un seul appel aux bonnes personnes et tu ne l'élèveras jamais. Imagine-le. Ton enfant élevé par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui le mérite vraiment, quelqu'un comme elle. » Il fit un signe de tête vers la maîtresse. L'épouse étouffa un cri. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Ses larmes menaçaient de couler, mais elle serra les dents. La cruauté de ces menaces figea l'assemblée. Même les journalistes cessèrent d'écrire un instant. Le millionnaire se redressa, sa voix s'amplifia encore, résonnant contre les murs de bois. « J'ai un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Juges, banquiers, investisseurs, tous connaissent mon nom. Pensez-vous vraiment que quelqu'un ici me choisira moins qu'elle? Pensez-vous que quelqu'un osera s'opposer à moi ?» Un murmure de désapprobation monta. Une femme chuchota avec colère. « C'est un monstre. » Mais le millionnaire souriait, convaincu de son invincibilité. L'épouse tremblait, son cœur battait de peur et de rage. Ses mots visaient à la briser, mais au fond d'elle une étincelle naissait, lui soufflant qu'elle ne le laisserait pas détruire son avenir. Il reprit place, satisfait, la maîtresse murmurant à son oreille avec un sourire triomphant. L'épouse resta debout, le visage humide, l'âme ébranlée, mais sa détermination commençant à se durcir. La salle avait vu l'arrogance déguisée en richesse et la cruauté travestie en pouvoir. Personne ne savait encore que cette démonstration préparait leur chute. Le tribunal était déjà devenu un théâtre de cruauté, mais ce qui suivit grava le spectacle dans toutes les mémoires. Les menaces du millionnaire flottaient encore. La maîtresse souriait toujours, les yeux brillants de triomphe. L'épouse tremblait, les doigts crispés sur la table, croyant que l'humiliation avait atteint son comble. Elle se trompait. La maîtresse se leva de nouveau, sa robe écarlate ondulant à chacun de ses pas. Elle saisit un verre d'eau sur la table des avocats. Ses ongles tapotèrent contre le verre. Un instant, l'épouse pensa qu'elle allait boire, mais la maîtresse renversa brusquement le contenu.
L'eau froide éclaboussa la poitrine et les genoux de l'épouse, trempant son chemisier, tachant ses papiers, arrachant des cris de stupeur au public. L'épouse inspira violemment, son corps frissonnant sous le choc glacé. Une main sur son ventre, l'autre tentant d'essuyer son visage trempé, elle sentit son maquillage couler en traînées noires. Les documents se gondolèrent, l'encre s'étala en taches illisibles. La salle explosa. Les téléphones se levèrent, immortalisant chaque seconde de l'humiliation. Les flashs jaillirent comme des éclairs. Une voix cria « Arrêtez-la !» Une autre répondit « C'est scandaleux !» Mais il était trop tard. Le mal était fait. Le millionnaire s'adossa, les bras croisés, affichant un sourire froid. Pour lui, ce n'était pas de la cruauté. C'était une victoire. Sa maîtresse revint s'asseoir comme une reine, croisant ses jambes avec ostentation. La poitrine de l'épouse se soulevait sous des respirations heurtées. Elle murmura, la voix brisée, « Vous me détruisez devant tout le monde. » Ces mots frappèrent la salle, crus, douloureux, emplis de vérité. Le silence revint aussitôt. Les journalistes s'inclinèrent sur leurs carnets, écrivant fiévreusement. Le titre se formait déjà. Épouse enceinte humiliée par son mari et sa maîtresse au tribunal. Le juge leva légèrement son marteau, le visage assombri, mais il n'avait pas encore frappé. La salle retenait son souffle. Certains secouaient la tête, d'autres murmuraient furieusement. Une mère couvrit les yeux de son enfant pour lui épargner ce spectacle de cruauté. L'épouse se força à se lever. Ses vêtements lui collaient à la peau, ses cheveux trempés masquaient son visage. Elle prit une inspiration, s'appuya à la table et releva le menton malgré les larmes. Un instant, elle chancela, mais son regard croisa celui du public. L'humiliation était réelle, mais tout comme sa volonté de résister. Le mal avait été fait. Sa souffrance était devenue un spectacle, son humiliation diffusée en temps réel par des écrans. Le millionnaire et sa maîtresse croyaient l'avoir vaincue. Mais au plus profond d'elle-même, quelque chose changeait. Son humiliation ne serait pas sa fin, ce serait l'étincelle de sa résistance. L'eau collait à sa peau comme des chaînes, lourde et humiliante, mais le silence qui suivit pesait davantage encore. La maîtresse souriait dans son siège, satisfaite de sa cruauté, tandis que le millionnaire s'adossait, rayonnant d'assurance. Un instant, il sembla que la salle avait accepté la défaite de l'épouse, qu'elle allait s'effondrer sous l'humiliation. Mais elle bougea. Lentement, elle repoussa sa chaise et se leva. Le grincement du bois sur le sol poli résonna dans la chambre, aigu et défiant. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, attendant une chute, un sanglot, une supplication. Au lieu de cela, elle releva le menton. Son chemisier trempé collait à son corps, ses cheveux s'aplatissaient contre son visage, mais ses yeux avaient changé. Ils ne reflétaient plus seulement la douleur, ils brûlaient d'un feu nouveau. Sa main reposait sur son ventre, protectrice et ferme. L'autre agrippait la table jusqu'à blanchir ses jointures. Elle inspira profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant pour reprendre le contrôle. Le tremblement de son corps céda peu à peu la place à une force nouvelle. « Assez !» dit-elle, sa voix basse mais claire, tranchant le silence comme une lame. La maîtresse cligna des yeux, déstabilisée. Le millionnaire fronça les sourcils, se penchant en avant comme pour l'intimider de nouveau, mais elle ne recula pas. « Vous pensez que je suis faible ?» continua-t-elle, la voix s'affermissant à chaque mot. « Vous croyez que je resterai là à vous laisser m'humilier ? Mais vous vous trompez. » Un murmure se répandit dans la salle. Les spectateurs sentaient le changement, le basculement du pouvoir. Les journalistes reprirent leurs plumes, fascinés, comme si le véritable procès commençait enfin. Les larmes coulaient encore sur ses joues, mais elles brillaient désormais comme des insignes de survie plutôt que comme des marques de défaite. Elle s'essuya d'un revers de main et redressa les épaules. Son regard se posa d'abord sur la maîtresse. « Tu peux me gifler, tu peux m'asperger d'eau, tu peux exhiber ce que tu crois avoir volé. Mais tu ne prendras jamais ma dignité, tu ne prendras jamais la vérité. » La maîtresse ricana, mais ses yeux trahirent un vacillement. Elle croisa et décroisa les jambes, mal à l'aise. Puis l'épouse fixa le millionnaire. Sa voix se durcit. « Et toi, tu crois que l'argent et le pouvoir te rendent intouchable.
Tu crois qu'en achetant des maisons, des silences et des loyautés, tu peux aussi acheter le mien. Mais je ne suis pas à vendre. Je ne l'ai jamais été. Un nouveau souffle parcourut la salle, mais cette fois empreint d'admiration. Le public se penchait, captivé par sa force. Le sourire du millionnaire s'effaça, sa mâchoire se crispa. « Assieds-toi » siffla-t-il d'une voix venimeuse. Elle resta debout. « Non » répondit-elle fermement. « Tu m'as réduite au silence trop longtemps. Aujourd'hui je parle, et je ne me tairai plus. » Sa voix résonna dans chaque recoin de la salle. Même le juge se pencha, ses yeux brillants non de réprobation, mais de reconnaissance. Pour la première fois depuis le début, l'équilibre changeait. Elle n'était plus une victime dans l'ombre de la trahison. Elle devenait une femme retrouvant sa voix, se dressant face à ses bourreaux et les défiant de recommencer. Le silence qui suivit n'était pas celui de la défaite, c'était celui d'un public suspendu à ses lèvres, attendant la suite. La défiance de l'épouse planait encore comme le tonnerre après l'éclair. La galerie bruissait de murmures, de téléphones levés, de plumes grattant fébrilement. Le millionnaire crispait sa mâchoire, les doigts serrés sur son siège. La maîtresse remuait nerveusement son arrogance ternie, mais le véritable bouleversement était à venir. Un coup sec résonna lorsque le juge leva son marteau et l'abattit. La salle s'immobilisa aussitôt. Ses yeux, cachés jusque-là derrière ses lunettes, se fixèrent sur le millionnaire et la maîtresse. Il resta silencieux un moment, laissant le poids du calme oppresser chaque âme présente. Puis sa voix tonna, basse mais autoritaire. « Ce que vous avez fait ici n'est pas seulement une insulte à la loi, c'est une attaque contre ma famille. » Un souffle parcourut la salle. L'épouse resta figée, le souffle coupé. Lentement, elle tourna les yeux vers le banc, la stupéfaction et la reconnaissance se mélangeant dans son regard. Les journalistes cessèrent d'écrire, médusés. Le juge retira ses lunettes et les posa soigneusement. Son visage grave portait l'empreinte des années, mais ses traits exprimaient désormais quelque chose de plus profond, de personnel. Il se leva, ses robes tombant lourdement, et avança légèrement. Sa voix ne trembla pas. Cette femme n'est pas une justiciable parmi d'autres. C'est ma fille. La salle explosa. Les spectateurs crièrent, haltèrent, se précipitèrent pour parler. Les caméras crépitèrent. La bouche de la maîtresse s'ouvrit, son teint pâlissant. Le sourire du millionnaire s'effondra, remplacé par un choc incrédule. Sa main trembla légèrement sur la table, son contrôle vacillant pour la première fois. L'épouse porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux, mais des larmes de soulagement, de force retrouvée. Le père qu'elle croyait seulement magistrat se révélait protecteur. La voix du juge gronda de colère juste. Vous pensiez faire de cette salle un théâtre de cruauté. Vous pensiez que l'argent vous protégerait des conséquences. Vous pensiez pouvoir humilier ma fille dans la maison même de la justice. Vous aviez tort. Il brandit un dossier. J'ai ici non seulement le témoignage de cette cour, mais aussi les preuves de vos abus, de vos manipulations financières et de vos violences. Et je le dis clairement, la loi ne se plie pas à votre argent. Pas ici, pas maintenant, jamais. Le public applaudit avant d'être rappelé au silence par l'huissier. Mais l'énergie avait changé pour toujours. L'épouse se tenait plus droite, ses vêtements trempés devenus preuve de résistance. Le millionnaire pâlissait, des gouttes de sueur perlaient sur son front. La maîtresse serrait son sac, son aplomb disparut. Le juge se pencha, ses mots résonnant comme un arrêt déjà prononcé. Aujourd'hui, la vérité a éclaté. Aujourd'hui, la loi ne se contente pas de punir, elle protège. Le marteau retomba, son bruit éclatant comme un verdict. La salle n'était plus la scène du millionnaire, elle était devenue le théâtre de sa chute. La révélation frappa la salle d'audience comme un tremblement de terre. L'écho des mots du juge vibrait encore contre les murs et dans les cœurs de tous les présents. « C'est ma fille ». La phrase se répétait dans les esprits, brisant les fondations fragiles sur lesquelles le millionnaire avait bâti son arrogance. Il resta figé, le visage pâle, la posture raide. Ses yeux parcouraient la pièce à la recherche d'une issue. Mais il n'y en avait pas. Chaque porte était gardée, chaque regard fixé sur lui et chaque téléphone enregistrait déjà sa chute.
Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une lèvre tremblante et la sueur qui perlait à son front. Ses mains, autrefois pleines de gestes confiants, agrippaient les accoudoirs comme des ancres, comme si le sol s'effondrait sous lui. La maîtresse n'allait pas mieux. Sa robe écarlate ne brillait plus de confiance. Elle collait à son corps rigide comme un déguisement de honte. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait ses affaires, son regard affolé, cherchant du réconfort auprès du millionnaire. Mais il n'avait rien à offrir. Pour la première fois, tous deux semblaient petits, acculés, impuissants. La galerie s'enflamma de chuchotements, un tumulte de colère et d'incrédulité. Il l'a défendu contre sa femme, lança une femme, et le juge et son père, ajouta une autre. Les journalistes parlaient dans leur téléphone. Nouvelle de dernière minute. Une maîtresse attaque l'épouse enceinte d'un millionnaire pour découvrir que le juge est son père. Le tribunal explose. Con. Les flashs illuminaient la salle. Les appareils crépitaient sans relâche. Le millionnaire leva une main pour se protéger, mais il ne pouvait rien arrêter. Il ne pouvait plus acheter le silence. La maîtresse enfouit son visage entre ses mains, des larmes noircies de mascara coulant sur ses joues. Son sourire arrogant s'était transformé en sanglots. Le regard du juge resta fixé sur eux, implacable. Ses mots portaient le poids de la loi et de la paternité. Vous avez voulu lui ôter sa dignité, mais aujourd'hui le monde voit la vérité. Vous n'êtes pas puissant, vous êtes pitoyable, et la justice n'attendra pas. Le millionnaire balbutia, la voix faible, vidée de toute autorité. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas, mais ces mots s'éteignirent. Même lui entendait leur misère. La galerie éclata de rires amers, chaque éclat transperçant son orgueil. La maîtresse voulut saisir son bras, mais il la repoussa, refusant d'apparaître faible. Ce rejet la brisa complètement. Elle éclata en sanglots, se balançant sur sa chaise, pendant que les caméras enregistraient chaque détail de sa chute. L'épouse restait silencieuse, la main posée sur son ventre, le regard fixé sur l'homme qui avait prétendu l'aimer. Elle ne dit rien, mais son silence parlait. Elle ne paraissait plus une victime. Elle était témoin de la justice en marche. La galerie changeait à des tons, les chuchotements se transformant en applaudissements. Le huissier tenta de rétablir l'ordre, mais le son persistait, dédié à la fille qui avait tenu bon, à la vérité révélée et à l'effondrement de l'arrogance. Le millionnaire restait immobile, imaginant son empire s'écrouler, sa maîtresse effondrée à ses côtés. La scène qu'il croyait contrôler s'était changée en prison. La sentence ne faisait que commencer. Le bruit du marteau retentit une dernière fois, sec et impérieux, scellant le destin de ceux qui avaient défié la justice. La salle qui paraissait oppressante respirait désormais un autre air. Ce n'était plus le théâtre du millionnaire, ni la scène de cruauté de la maîtresse. C'était devenu un sanctuaire où la vérité reprenait sa place. L'épouse restait debout, ses vêtements trempés collés à sa peau, ses joues striées de mascara séché. Mais elle ne semblait plus brisée. Son port avait changé. Ses épaules se redressaient, son menton se levait. Sa main reposait doucement sur son ventre. Le public voyait non une femme humiliée, mais une survivante, restée digne au milieu de la cruauté publique. Le juge, libéré du masque de neutralité, se dressait droit. Sa voix portait dans toute la salle. Ce tribunal ne tolérera ni abus, ni manipulation, ni intimidation. Aujourd'hui, la justice n'est pas remise à plus tard. Aujourd'hui, elle est rendue. Ces mots frappaient avec la force de la loi et du sang. Il regarda sa fille et hocha légèrement la tête, promesse silencieuse qu'elle ne serait plus jamais seule. Le huissier s'avança vers le millionnaire. L'homme autrefois si sûr de lui se leva sur des jambes tremblantes. Ses yeux cherchaient les caméras, quémandant de la sympathie, mais il n'en trouva pas. Chaque pas était filmé, chaque geste enregistré. Dehors, ses affaires s'écroulaient déjà, les investisseurs se retirant, les contrats s'effondrant, les titres s'affichant sur les écrans, millionnaire démasqué dans un scandale judiciaire. La maîtresse restait là, effondrée, ses larmes imbibant le tissu écarlate qu'elle portait autrefois comme une armure. Son triomphe s'était changé en cendres. Ses mains tremblaient trop pour tenir son sac. La galerie la regardait sans pitié. Elle avait choisi l'arrogance. Elle récoltait le mépris. L'épouse ne parla pas immédiatement.
Elle laissa le silence s'installer, un silence qui lui appartenait désormais. Elle leva la tête et croisa les regards du public. Elle n'y trouva plus de pitié, mais du respect. Certains acquiescèrent doucement, d'autres murmurèrent des mots d'encouragement. Une femme lui souffla « Vous êtes courageuse ». Une chaleur se répandit dans sa poitrine. Elle posa ses 2 mains sur son ventre, ferma brièvement les yeux. Dans ce geste simple, elle montrait que sa force n'était pas seulement pour elle, mais pour la vie qu'elle portait. Sa voix s'éleva enfin, ferme et claire. « Vous avez tenté de me détruire devant tous, mais je suis encore debout, et je le resterai toujours. » La galerie éclata en applaudissements, puissants, libérés. Le son emplissait la salle, gonflant comme une vague de vérité. Les journalistes capturaient tout, non seulement la chute de la richesse et de l'arrogance, mais l'élévation de la résilience et de la justice. Le juge abattit encore son marteau pour calmer la salle, mais ses yeux brillaient de fierté. Il voyait sa fille non seulement comme juge, mais comme père témoin de son courage. Quand la salle se vida, l'épouse marcha avec dignité. Elle accepta les mains tendues, mais avança seule, laissant derrière elle humiliation et cruauté. Dehors, les caméras l'attendaient encore, mais l'image avait changé. Ce n'était plus celle de la honte, c'était celle du triomphe. Le ciel brillait, l'air était frais, la ville vibrait des nouvelles brûlantes. Elle avança vers la lumière et murmura doucement à l'enfant qu'elle portait. « Nous sommes libres maintenant. » La justice avait parlé. La liberté était sienne, et rien ne pourrait la lui enlever.